Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous ai emmené avec moi en promenade et on va parler d'un sujet, voilà, qui me tenait à cœur, une réflexion que j'avais un tout petit peu développée et dont je voudrais te parler. Bien sûr, développer, c'est dans ma tête, donc je ne l'ai pas encore écrite, je ne l'ai pas encore, je l'ai pas scripté, donc ça risque d'être très cafouillis dans les paroles, faire des va-et-vient entre les différents points, mais en tout cas, au moins, ça va pas durer plus de 10 minutes. J'aimerais, grand max, hein, j'aimerais faire 10 minutes de vidéo, comme ça, voilà, on laisse juste des petits jébos, je donne pas de réponse, je dis juste que, voilà, je balance juste la sauce. Après, si vous voulez vraiment qu'on en débatte, vraiment qu'on en parle, voilà, c'est en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre tant que ça reste dans la bienveillance. Voilà, donc ce petit format va s'appeler Entre nous, voilà, des petits trucs comme ça. Si tu ne me connais pas, bah, j'ai un Instagram qui va s'afficher juste là, je crois. Tu peux t'abonner, tu peux partager, toi-même tu connais le blabla de tout le monde. Je te laisse avec la suite de la vidéo, je te fais de gros bisous. Alors bienvenue. Donc nous allons commencer. La grosse thématique que je voulais aborder, c'est que nous les femmes, dès qu'on rentre en union, donc dès que nous sommes en union avec quelqu'un, dès que nous voulons être être amoureuse ou nous mettre en relation, nous sommes toujours perdantes. Dans tous les cas, au jour d'aujourd'hui, même si beaucoup de choses se sont améliorées et amen, mais dans beaucoup de cas, surtout en amour, au niveau relationnel, on est perdante. Voilà, voilà, il y a un côté, un truc qui fait que on est perdante. Voilà, notre condition de femme fait que il y a forcément un bout de nous qu'on perd ou qu'on doit sacrifier au nom d'eux. Déjà, moi, je suis une personne qui aime inconditionnellement. Et il y a deux choses que je voudrais mettre en lumière et que j'ai observé, c'est que nous, avec les Walt Disney, les Pocahontas, les princesses et tout, on a toujours été conditionnés à aimer inconditionnellement, à attendre notre prince charmant et à rêver du prince charmant d'une manière ou d'une autre. Même si ça doit être ridicule ce que je suis en train de te dire, mais je pense que vraiment c'est inconscient. C'est vraiment de putain d'inconscient. C'est très très inconscient dans nos esprits. C'est l'éducation, enfin c'est la mémoire collective. C'est comme on a tous regardé les mêmes dessins animés, les mêmes trucs là, les mêmes scènes de ménage, on va dire. Bah, on a tous ce côté, ce conditionnement commun qui est, même si on a eu des mamans vraiment féministes, tout ce que tu veux, et bien, on aime inconditionnellement ou on voudrait aimer inconditionnellement et purement, tu vois. Le problème, c'est que dès l'adolescence, avec les peines de cœur, tout ça, bah, justement, on a appris que we have to protect you, parce que sinon tu te fais ken. Et donc, avec tout ça, on voit naître un rapport de force dont je pense que je vais vous en parler dans une autre vidéo. En fait, je l'avais faite avant, cette vidéo sur le rapport de force qui parlait d'un héritage que j'avais eu, d'un héritage féminin que j'avais reçu depuis par ma famille, par les femmes de ma famille. Je développais une petite réflexion qui a duré trop longtemps. Du coup, j'ai retiré la vidéo pour mieux la restructurer et pour que ce soit plus fluide parce qu'il y avait vraiment des belles idées mais c'était trop éparse. Voilà, fin de l'aparté. Comme je disais, on se fait ken dans tous les cas et donc du coup ce rapport de force nous oblige, comme je vous l'ai dit, à rester constamment sur nos gardes et à ne pas tout donner. Donc forcément comme comme on sait que bah, les hommes en fait ont été élevés et ont été conditionnés de manière à être égoïstes. Égoïste, c'est pas un gros mot, c'est bien d'être égoïste. Au contraire, nous aussi on devrait être un peu plus égoïstes, nous les femmes, mais le problème c'est que on ne peut pas. C'est que on ne peut pas. C'est comme une malédiction, j'ai envie de te dire. Mais de la plus indépendante d'entre nous à, à la plus dépendante, En fait, quel que soit le type de femme, il y a toujours ce côté-là. Je pense d'abord aux autres. Enfin, j'espère que après, sauf exception, hein, d'accord. Justement, c'est dommage parce que finalement, l'homme, même s'il nous aime, ben, il va jamais tout donner. Et c'est important de jamais tout donner et jamais trop mettre de l'espoir en quelqu'un. Et le truc c'est que nous on n'a pas ça et donc du coup c'est nous qui souffrons la plupart du temps parce que soit on est hyper indépendante parce que on ne veut pas souffrir parce qu'on n'a pas le choix. Si on veut être heureuse en amour, on doit forcément rester avoir ce rapport de force, se méfier constamment ou
enlever certaines de nos rugosités pour être un peu plus lisse et pour être un peu plus en harmonie dans l'équilibre familial que tu crées avec ton autre. Et ça, c'est dommage. Tu es obligé de laisser une partie de toi, et tu laisses une partie de toi de manière consciente ou inconsciente quand tu te mets en couple ou quand tu te maries. Et finalement, je sais pas comment vous expliquer, mais on perd toujours. Même si c'est vrai qu'on peut allier ça à une sorte d'évolution, que oui, forcément, on change de configuration, donc forcément, il y a une peau qu'on laisse et il y a une autre peau qu'on revêt. Mais parfois, on se lisse énormément et en fait, on n'est pas nous-mêmes. En fait, on doit toujours s'adapter constamment à l'autre d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas la faute de l'autre, c'est pas la faute de l'homme, hein. Pas du tout. Pas du tout. On n'est pas là pour accuser qui que ce soit. Mais c'est dommage, non, on n'a pas l'autorisation d'être nous. On n'a pas l'autorisation d'être nous, simplement. Je pense qu'on a toutes voulu, quand on était petite, aimer sans rien attendre et être aimé sans que l'autre n'ait quelque chose à attendre de nous. Mais en fait, je pense que aimer inconditionnellement, c'est pas possible, tout simplement dans ce monde. Et que si tu aimes inconditionnellement, bah, tu seras forcément considéré comme le faible, donc tu vas forcément tomber dans des relations très bizarres. Et en fait, ça me rend trop triste parce que moi, je suis une genre de personne qui ne sait que donner. Et ça, en fait, ça, c'est ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Tu vois, je ne fais que donner ça me dérange pas, tu vois, ça me dérange vraiment pas de tout donner. Le problème, c'est que quand tu aimes, tu veux tout donner, tu en fait, c'est comme si la vie te mettait ou l'autre te mettait forcément dans la cage gogo. Alors que non, tu donnes en conscience, tu vois ce que je veux dire? Même si c'est beaucoup. Et parfois, tu es obligé de te retenir, tu es obligé de, ouais, de te retenir, de pas trop donner, de faire semblant d'être froide ou indifférente pour que l'autre te respecte. Je sais pas si tu vois dans les trucs de coaching en mode ouais, si l'homme il est comme ça avec vous, c'est parce que vous respectez pas. En fait, j'ai l'impression qu'on est tout le temps en train de nous culpabiliser. Mais à un moment, franchement, je te donne beaucoup, je suis envahissante, mais prends ce qu'il y a là, c'est pas possible. J'ai l'impression qu'on est toujours les filles hypersensibles ou les filles. Après, c'est moi, mais on peut pas juste être nous-mêmes, genre donner beaucoup. Et si l'autre il est pas content, enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est toujours comme ça. Tu es obligé de retenir. Si en tant que femme, si tu veux te faire respecter, il faut que tu retiennes, il faut que tu donnes pas tout, il faut que tu restes mystérieuse. Oh, cette phrase, il faut que tu restes mystérieuse. Faut pas que tu donnes tout dès le début. Il faut avoir un peu de tact. Il te donne ça, tu lui donnes la moitié. Tu vois ce que je veux dire? Genre toujours obligé d'appâter les gens comme ça pour avoir une relation stable, c'est pas possible. Non, franchement, je trouve ça triste. Je vous jure, hein, parfois je me dis, mais le célibat à vie, hein, moi je veux pas me marier si c'est ça, hein. Non, franchement, laissez-moi tout donner. Voilà, en fait, c'est ça. J'ai l'impression dans ce monde, il est tellement pourri que je suis pas libre de donner tout mon amour que je contiens en moi. Et c'est d'une tristesse, parce que si j'en donne beaucoup, bah, je vais forcément souffrir. Et en fait, pour ne pas souffrir, on donne pas autant qu'on pourrait donner. Et c'est dommage, ça me fait tellement mal au cœur, vous vous rendez pas compte. Donc voilà, donc je pense que je suis un peu tout donné, c'est un peu une tare, être une personne qui aime beaucoup les gens qui ont beaucoup d'amour, c'est une tare, parce que forcément, soit pour te faire respecter ou pour avoir un truc à peu près sain, il faut forcément que tu retiennes un peu de temps en temps pour respecter l'autre, mais forcément, tu t'écrases d'une manière ou d'une autre quand tu te restreins. Et moi, j'aime pas ces techniques de séduction en mode ouais, montre-lui que c'est toi la plus forte, regarde-lui, il faut que tu lui montres que tu es intéressant. Si tu lui donnes tout d'un côté, il va jamais rien te rendre. Et en vrai, c'est la vérité, on va pas se mentir, c'est vrai. Mais d'un côté, c'est triste. Moi, je veux pas passer par toutes ces étapes-là pour que quelqu'un me respecte, hein. Je suis désolée, hein. Moi, je veux pas faire semblant. J'ai pas envie d'être la femme fatale. En fait, je m'en fous. Moi, je veux être la fille mignonne qui fait plein de bisous, des câlins et être libre de le faire. Mais le problème, c'est que si t'es pas la femme fatale, si tu ne te corresponds pas à un fantasme sociétal de la femme, c'est-à-dire la bonne mère, parce que ta qualité, c'est la bonne mère, la bonne gestionnaire de l'argent, bonne gestionnaire du foyer, c'est fini pour toi. Donc moi, c'est pour ça que je veux pas avoir d'enfant, parce que c'est une tare aussi, ça.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas d'avoir d'enfant, parce que vraiment, après, en fait, tu disparais, t'es transparente, et en fait, tu auras beau dire féminisme, c'est un truc qui va se guérir sur des centaines d'années, tu vois. Donc, c'est pas pour nous, quoi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, on fait pour des générations futures, mais il faut. C'est triste. C'est triste. Donc, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans ce que j'ai dit. Je sais pas, j'ai un peu dit les choses en bordel, en désordre et tout. Mais j'espère que ça vous plaira. C'est important que ça vous plaise. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous aime. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve pour deux prochaines vidéos. Ça me ferait vraiment très plaisir. J'espère que ce concept vous plaît. En tout cas, il me plaît, donc c'est le plus important. Oui, l'égocentrisme de la meuf, vous voyez. Et puis voilà, on est là, hein. Il y a plein de vidéos que j'ai faites qui n'attendent que d'être sorties. Vraiment. Bref, gros bisous. Ah oui, et ce que je dis n'est pas une vérité absolue et je ne cherche à convaincre personne. Voilà, tout simplement. Moi, je pose ça là, après, on verra. À venir, tu me fais peur. À venir, tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.